C'est messieurs dames, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 2 de la rénovation de cette maison en 3 appartements. Dans cet épisode, on va s'occuper des sols du RDC et on va piquer. Et à peine démarré, on fait déjà la première erreur, à savoir couper dans un câble dans la dalle. Et là, il y a l'électricien du chantier, à savoir François, qui surgit de sa cave parce qu'il est pas content. Du coup, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est de ne pas utiliser les gaines existantes de la maison et plutôt de tirer un nouveau câble et de le mettre en apparent sur les murs ou au plafond. Là, il y a François qui ressurgit. En fait, c'est parce que je viens d'auto-couper le câble de ma machine, donc il faut le réparer temporairement. Et puis on parle, mais dehors, il y a une petite quantité de gravats qui s'accumule quand même. Alors maintenant la question se pose, pourquoi est-ce qu'on s'embête à piquer toutes nos chapes ? En fait tout simplement parce que notre objectif est de faire un chauffage au sol. Donc à la place de la chape, on va mousser avec la mousse polyuréthane. On s'est posé la question de mettre des panneaux de mousse polyuréthane préfabriqués, mais d'après nos recherches, d'après ce qu'on a vu, c'est à peu près le même prix que de faire venir un camion qui vient mousser directement au polyuréthane notre sol. Et puis comme on le verra après, il y a certaines parties des dalles qui sont assez irrégulières, et donc la mousse projetée, ça permet de s'affranchir de ce problème puisque c'est projeté et après poncé, on a une surface plane super propre, tandis que si on utilisait des panneaux, on serait obligé d'aplanir notre sol avant de poser ces panneaux. La pièce est terminée, on fait les derniers petits détails du style balayer, piquer les derniers petits endroits. On vient aussi sortir tout ce qui est tubes en cuivre pour essayer de les revendre par la suite. On va pas les réutiliser parce que de toute façon on fait le chauffage au sol et même si on avait voulu les réutiliser, c'est une maison qui a été inhabitée pendant 10 ans. Donc l'eau elle a peut-être pu stagner, il y a pu avoir de l'oxydation, enfin je pense que c'est pas l'idéal. Ne pas oublier surtout tout ce qui est protection respiratoire, même quand on balaye, tout ça c'est super important. Et même c'est beaucoup plus confortable, je comprends pas comment certaines personnes font pour travailler sans. On procède exactement de la même manière dans le petit couloir qu'on a piqué juste au début. On enlève tout ce qui est gaine électrique parce que de toute façon nos réseaux passeront pas exactement au même endroit et on préfère partir d'une copie blanche on va dire. Donc pareil, petit coup de balai, petit nettoyage, ça nous fait encore une brouette de plus de gravats parmi tout ce qu'on a déjà pu sortir avec les petites zones là qu'on a déjà fait. Allez, on attaque une autre zone qui se trouve au RDC, donc en fait la maison elle a une partie ancienne et une partie plus récente, et la partie ancienne elle est en plancher bois. Donc nous on va rebétonner sur ce plancher bois, donc on vient tout arracher. Alors c'était un petit peu bizarre, il y avait un plancher en dessous des dalles d'aggloméré, en dessous un plastique et encore en dessous le plancher d'origine en lame de sapin. Quand je dis qu'on va bétonner, on va faire un système de poutre alourdie très certainement avec une dalle au-dessus. Bien évidemment on va pas bétonner au-dessus d'un plancher bois, ça résisterait pas. Et puis bien sûr, quand on commence à retirer le plancher, on se rend compte en dessous qu'il y a du mâche-fer, aussi appelé scorie, aussi appelé laitier. C'est en gros des résidus de l'industrie métallurgique, type au fourneau, tout ça. C'est un peu comme du charbon, c'est vraiment une horreur ce truc. Les anciens ils mettaient ça dans les maisons, soi-disant pour isoler je crois, mais en fait ça absorbe l'humidité, enfin c'est vraiment horrible. C'est assez lourd et vraiment très pénible, donc ça, on devra le retirer plus tard. Entre temps, je m'en vais pour aider Pierre, aider à piquer cette petite pièce qui sera le racing, parce que bon, avec tous les gravats qui s'accumulent, c'est compliqué de bouger, donc à deux, c'est quand même plus pratique d'évacuer au fur et à mesure qu'on pique. Par contre, dans cette pièce, ce qui était pénible, c'est qu'il y avait une sorte de lino collé, et on a beaucoup galéré à décoller le lino de la chape, mais bon, on a quand même réussi, mais c'est vrai que c'était pas uniforme, les chapes, dans tout le rez-de-chaussée. En attendant que Pierre prenne un peu d'avance avec son piquage, je retourne dans la pièce attenante pour enlever le bois qui était entre les scories. Bien évidemment, le bois il est pourri parce qu'en fait, les scories ça garde un peu l'humidité. Donc c'était en très mauvais état, de toute façon ça ira en déchetterie directement. De retour avec Pierre dans le dressing pour continuer à piquer. Alors, on commence à accumuler une bonne quantité de gravats quand même, on voit la brouette qui fait pas mal d'allers-retours. Je vous laisserai deviner combien on a sorti de gravats uniquement avec le rez-de-chaussée, mais je peux vous assurer que c'est une quantité déjà pas mal. Là on s'attelle à la pièce attenante et c'était une pièce compliquée, je sais pas trop pourquoi, mais je sais pas, c'était la chape elle était quasiment confondue avec la dalle et c'était très pénible à piquer, très dur.
et on s'y est mis à deux en fait de cette manière avec les deux machines, une perpendiculaire à l'autre, pour essayer on va dire conjuguer les efforts des deux machines. Mais bon, globalement ça a été quand même beaucoup plus compliqué. Là on voit que ça nous prend quelques secondes juste pour sortir un petit bout. Donc pour sortir toute la pièce, on a pris quasiment autant que dans la pièce que vous avez vue tout au début. Allez, je profite d'une petite pause qu'on a pris pour vous montrer nos EPI, donc c'est super important de les mettre. Protection auditive, masque minimum, et nos deux belles machines prêtes à rentrer en action à nouveau. Donc là on a continué, vous voyez on s'y prend toujours à deux pour galérer dans cette fameuse pièce. Là on a même François qui vient un moment pour nous aider tellement on galère et on prend de temps. Mais bon, ça sort petit à petit, on fait encore des brouettes et des brouettes de gravats, et puis on va finir par terminer cette pièce. Allez, on enchaîne avec la pièce suivante. Toujours du piquage et du piquage. Là, c'était vraiment très facile. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une chape qui était posée à même la terre. Donc, en gros, en dessous, il n'y avait rien. Ça pouvait vibrer tranquillement. Et on a pu tout retirer de manière assez facile, on va dire. Et enfin, on arrive à la dernière zone qu'on doit faire pour le rez-de-chaussée. Donc, au niveau de l'entrée. J'ai oublié de le dire avant, mais pour les carrelages très durs comme le marbre rose qu'on a là au sol, c'est mieux de le piquer parallèlement au sol pour pouvoir le décoller et après seulement de piquer sa chape, parce qu'en essayant de piquer directement dessus c'est vraiment très solide et ça glisse, donc c'est plus compliqué. Donc là on vient tout retirer, passer un coup de balai, un coup de propre, tout en protégeant bien notre porte qui est assez récente. En plus des grosses machines qu'on a louées pour piquer les dalles, on a aussi des plus petites machines sur batterie qui nous permettent de faire tout ce qui est détail. C'est quand même super pratique ces petites machines électroportatives. Allez, dernière action de cet épisode-là, j'enlève tout ce qui est radiateur OR+1 en prévision du piquage. Donc là, je m'embête pas trop, je desserre juste les deux raccords, je les vide plus ou moins par terre, plus ou moins dans un seau, puisque de toute façon la maison est inhabitée. Et après, je les retire et je les prépare pour les emmener chez le ferrailleur. Pierre, de son côté, il va couper tout ce qui est raccord en cuivre, donc on enlève tous les conduits. C'était plutôt pratique puisqu'ils sont apparents, c'est plus facile à enlever forcément. De retour chez moi, je vous montre comment j'ai réparé définitivement le câble du piqueur que j'ai cassé en début de vidéo. La meilleure solution dans ce cas-là, c'est quand même de remplacer le câble, mais à mon avis, une bonne soudure et le tour sera joué, donc je viens dénuder mes deux câbles, étamer ces derniers, je mets une petite gaine thermo-rétractable pour éviter qu'il y ait contact. Pour assurer le coup, je mets un petit peu de Chatterton liquide entre mes câbles que je viens chauffer pour le ramollir. Autour, je mets du scotch résistant à la température et après je mets 2 couches de gaine thermo-rétractable bien épaisse et c'est terminé. L'épisode d'aujourd'hui va tranquillement se terminer. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner pour suivre la suite de nos aventures et je vous laisse avec un plan tout à fait satisfaisant de Pierre qui retire le carrelage avec sa machine favorite.